Bonjour les chouchous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je viens vous présenter le Hanake Tarot. Oui, oui, oui. Alors j'ai encore la box, j'ai encore la boîte. C'est juste qu'elle est énorme, la boîte. Donc j'ai décidé de les mettre dans des cartons et de trouver des pochons pour mettre mes cartes tout simplement. Ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà, de toute façon voilà ce que l'on reçoit dans la boîte. On reçoit le livret et les cartes. Donc le livret est assez bien fait. J'aime assez bien la vision des choses de l'auteur, tout simplement, par rapport donc à ce tarot qu'elle a créé. On est ici avec un tarot pour moi qui est très ancré, qui est très terrien. Voilà, c'est vraiment l'incarnation, la matérialisation, la manifestation. C'est aussi un tarot qui est très solaire pour moi, de ce que je ressens. Il est pas lunaire, il est vraiment beaucoup plus solaire dans l'action, dans le yang en fait. Et ça me plaît, j'aime beaucoup. Voilà, ça change J'enlève, je retire mes lunettes. J'enlève, je remets. Oui, ça change Vous savez, ce côté beaucoup plus lunaire que l'on retrouve la plupart du temps, parce que maintenant, on est beaucoup sur le féminin sacré, sur le féminin tout court, sur les phases de la lune, ce qu'elle apporte, etc. Parce que finalement, la lune, c'est un peu notre aspect caché. Hein, donc voilà, l'aspect solaire, c'est celui-là généralement qu'on dégage. Moi, je trouve que ça fait du bien, voilà, de trouver un tarot qui est beaucoup plus terre à terre et qui vient nous rappeler les choses de la vie quotidienne, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir. Donc on a quand même un fameux guidebook, hein, donc c'est assez intéressant. Alors il se présente comme ça, donc on a la page de garde, on a une reproduction en noir et blanc, tout est en noir et blanc. On a un petit mot à propos de l'auteur, donc voilà, elle a commencé à lire et à peindre les cartes de tarot à l'âge de 13 ans. Donc voilà, et ce deck est un deck qui a été publié en 2008 et elle vit en Autriche. Ah, l'Autriche a beaucoup de neige hein, ces temps-ci. Enfin, là, à l'heure où je tourne moi la vidéo, je ne sais pas quand je vous la posterai, mais voilà. Donc on a un petit sommaire. Et puis on a une petite préface. Et puis on a une courte histoire en fait, où elle explique quand elle a commencé à créer son propre tarot, ce qui s'est passé, etc. Hein, il y a beaucoup d'auteurs qui expliquent ça. Alors elle explique un peu la technique et le style des cartes en fait. Donc elle explique que voilà, elle a peint d'abord sur des feuilles de 12 sur 16 cm, si ça vous intéresse, qui ont été, voilà, elles ont été, ces peintures ont été faites sur des feuilles très très fines en fait, sur du papier très très fin, avec des crayons. Voilà, elle a fait ça avec des crayons. Donc il a fallu plusieurs fois qu'elle repasse en fait pour qu'on voit bien les couleurs. Voilà, elle a utilisé des modèles humains donc, qui existent vraiment dans la vraie vie pour faire ces peintures. Et voilà, donc elle parle un peu de ça, des émotions qui l'ont traversée lorsqu'elle peignait ses peintures. Après, on a, voilà, on a un petit mot sur les origines du tarot et son usage. Hein, donc voilà, que ça viendrait de l'Égypte ancienne, de l'Italie, etc., etc. Puis ce que le tarot peut faire, voilà, traditionnellement, et ce qu'il ne peut pas faire, voilà, le respect des cartes, à propos de ce jeu, hein. Donc voilà, là on a un peu plus, donc elle explique la structure de ce jeu-ci, elle explique les 4 suites qui sont reliées principalement aux éléments, elle parle des as et des cartes de cours, hein, on a un petit mot, donc voilà. Et ensuite, comment lire les cartes. Et donc là, on doit choisir son tirage. Euh, voilà, si on fait les cartes à l'envers, à l'endroit. Euh, voilà, lire pour les autres. Toujours un petit mot, en fait. Voilà. Et après, elle nous donne quelques trucs, en fait, pour la pratique au quotidien. Donc ça, c'est chouette. Puis après, il y a aussi donc, la signification des cartes. Et puis on passe directement aux arcanes majeurs. Alors pour les arcanes majeurs, en fait c'est toujours à peu près
sa façon de voir les choses qui ressort en fait, hein, son ressenti. Donc voilà, elle a peint le fou et donc là elle va nous parler du fou, tout simplement. Voilà, donc il représente l'enfant innocent, voilà, celui-là qui est très ouvert et qui a une approche très joueuse de la vie, qui est voilà même peut-être naïf, qui voit pas le danger venir, etc. Donc voilà, tout simplement. Euh, et de temps en temps, en fait, donc là on voit le magicien. Donc là, elle nous donne donc encore une fois son ressenti sur la carte, hein, la tradition de la signification traditionnelle de la carte. Et puis on a ici un truc. Elle nous donne un petit truc de temps en temps. Donc elle fait donc par exemple ici que le magicien, elle dit la signification du magicien devient plus claire quand on compare cette carte-là avec son expérience opposée, la roue de fortune. Donc vous savez, dans les cartes de tarot, il y a des opposés en fait. Donc là, le magicien, elle, pour elle, son contraire, c'est la roue de fortune. Donc voilà, elle explique. Elle nous donne comme ça, donc parfois des petits trucs. Voilà, par exemple, après pour la grande prêtresse, on n'a pas de petits trucs. Mais par contre on a une petite page si on veut noter quelque chose. Donc c'est pour ça que le livre est assez épais, parce que voilà, elle explique, des fois elle donne des petits trucs. Donc vous voyez, ici par exemple on a l'impératrice, donc on a son ressenti sur l'impératrice. Et puis en fait derrière, vous voyez, elle donne un petit truc et puis on a encore un espace. C'est ainsi donc pour toutes les arcanes majeures. Et puis pour les arcanes mineures, les arcanes mineures, ben voilà, on commence comme ceci. Il y a un petit mot sur les arcanes mineures. Et puis on commence avec les bâtons. Voilà. Et là on commence avec l'as de bâton et elle nous donne encore un petit truc par rapport à l'as de bâton. Voilà. Non, c'est vraiment très bien fait, c'est comme ça, donc jusqu'au bout. Donc voilà, des fois il n'y a pas de petits trucs, des fois il y en a. Voilà. Voilà, voilà, comme ça vous avez l'occasion de voir ça. Alors après, à la fin, elle a fait une petite sélection de tirages. Voilà. Donc on a la carte de l'essence. En fait, la carte de l'essence, c'est notre chiffre de naissance. Vous savez, quand on additionne le jour, le mois, l'année en cours. Donc voilà. Ensuite, il y a la carte quotidienne. Il y a un tirage à 4 cartes. Et un autre pour les relations, une relation de couple, une relation d'amitié. Il y a aussi le tirage de la nouvelle année ou de l'anniversaire, le tirage du succès. Donc voilà. Voilà. Et après, on arrive à la fin. Donc, un livret très bien fait, très intéressant. Voilà. On va regarder donc les cartes. Moi, j'ai repris un pochon, hein, dont je n'avais pas besoin. Et en plus, ça s'accorde bien, cette couleur un peu plus terre, un peu plus ocre, un peu plus doré, ça va bien. Et vous allez voir, il est très très lumineux. C'est un deck, moi je trouve, il y a des cartes qui sont sombres, mais il y a beaucoup plus de cartes qui sont, je trouve, vous voyez, tout ce jaune qui déborde. Moi j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai, ce deck, puis je me dis, je vais quand même le représenter, parce que j'ai passé 21 jours avec lui. J'ai travaillé pendant 21 jours, et donc ça m'a permis de travailler, d'être un peu plus connecté à mon jeu. Donc voilà, ça c'est le dos des cartes. Donc vous voyez, il est très terrien, en fait, c'est vous voyez peut-être pas bien, c'est un vert kaki comme ça, un vert olive, plus les arbres. On voit bien qu'il nous ramène en fait, même si on dirait peut-être un ciel étoilé, enfin on voit le ciel étoilé comme ça. Moi je trouve qu'il nous ramène en fait. Enfin, après c'est ma sensation, j'ai travaillé avec, donc on a chacun notre ressenti, hein. Donc voilà, ce sont des grandes cartes et les bords ne sont pas en couleur ou voilà, argentés. Et voilà. Mais je sais pas, il a une énergie, moi, que j'aime beaucoup parce que elle est solaire, en fait, comme mon signe. Donc voilà. Même s'il y a des cartes beaucoup plus lunaires, euh, pour moi, ça reste un jeu très solaire. Donc si vous en cherchez un, je pense que celui-là pourrait éventuellement vous convenir. Voilà. Les cartes glissent très très bien, vraiment. Celle-là, donc vous l'avez vue, je vous la remontre.
Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Franchement, j'adore. J'adore. Ça se passe, mais super bien quand on mélange. Franchement, voilà. Il y a une carte qui est pour moi un peu effrayante. Je vais vous la montrer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi travailler intuitivement avec ce deck. Je dirais que les débutants, ouais, il faut avoir une bonne base, voilà, du Rider-Waite. Si vous avez une bonne base, ça va tout seul. Si vous utilisez votre intuition comme moi, vous pouvez le prendre directement. J'adore celle du chariot. L'impératrice, j'aime pas trop sa tête. Elle me fait un peu flipper. J'avoue que il n'y a pas que ce côté, même s'il y a vous voyez, la fertilité au niveau des seins. Sa tête, moi, elle me fait penser un peu à un homme. C'est pas ma carte préférée d'impératrice de tous les jeux du monde, hein. Celle-là, elle est très intéressante. Une vision très intéressante du 10 d'épée qu'on ne voit pas comme ça généralement. Là aussi, le 8 d'épée est très bien fait. La roue de fortune, là aussi, on voit bien les différents stades qu'on peut passer dans une vie, le cycle, les cycles. Ouais. Le diable dans sa splendeur. Elle est très belle aussi. Il y a des cartes qui sont très méditatives, je trouve, comme l'ermite, la grande prêtresse. C'est intéressant de méditer avec ces cartes-là, qui vous savez qui sont des teintes de bleu nuit qui attirent à l'apaisement, en fait, qui invitent à l'apaisement et à la tranquillité. Cette carte-là aussi peut inviter à la méditation. Celle-là aussi, vous voyez, même si elle est pas dans ces tons bleus de tranquillité, de calme, mais il y a là, il y a plutôt cette ouverture en fait où on a envie de s'ouvrir et d'aller de l'avant. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce tarot, hein. Ça fait déjà un bout de temps qu'il est sorti, donc voilà, je pense pas que ce sera une nouveauté pour vous. Mais il est très facile, je trouve, à cerner. Voilà, vous savez, il y a des jeux comme ça, on a du mal à les cerner. Leur énergie est des fois ambiguë. Voilà, c'est autant lunaire que solaire. Alors des fois, ça nous tiraille. Moi, ici, je trouve que c'est assez net, mais encore une fois, c'est mon ressenti. J'aime beaucoup la carte de tempérance ici. Alors, les visages, c'est pas ce qui me plaît le plus dans ce deck, je dois vous avouer. Ils ont des expressions des fois un peu bizarres, mais je sais pas, je l'aime bien quand même. On n'a pas encore vu, je pense, la carte que j'aime le moins. Je crois qu'elle arrive. J'ai reconnu le ciel, c'est celle-ci. Je ne l'aime pas du tout, hein. Il y a ce pouvoir dominateur, méchant, cruel, barbare qui est là et je déteste cette carte. Je ne l'aime vraiment pas. Et je pense que c'est la seule je vais pas dire qui m'effraie le plus. Mais j'aime pas tout ce qui est barbarie, qu'on fait du mal aux femmes, aux enfants, même tous les autres êtres humains. Je n'aime pas. La tour est assez foudroyante, hein. Des fois, on voit un éclair qui passe, mais la tour reste intacte. Ah là non, là non. Là, on sait qu'on va se ramasser quelque chose dans la tronche. Hmm. Et j'aime beaucoup ce roi qui lit. Ça m'inspire. Après, j'ai eu le temps, comme je vous dis, de bien travailler avec les cartes. Voilà, donc c'est sympa. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien, si vous l'avez déjà depuis longtemps aussi, et que voilà,
c'est un jeu qui vous inspire ou pas. Et voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!